Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va étudier quelque chose qui est très important, je pense, pour nous tous. Dans la paracha, il y a une situation qui s'appelle en hébreu mashber. C'est quoi un mashber? Un mashber, c'est quand un cycle d'énergie se casse. Shever en hébreu, c'est une cassure. Et nous avons dans la paracha une grande cassure. Quelle est la grande cassure qu'il y a dans cette paracha? Akadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'était très dur. Et la seule raison qu'on a réussi de sortir d'Égypte, c'est parce qu'on était unis avec Akadosh Baruch Hu. Il y a eu l'amour entre le Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et un des signes d'amour, quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un cadeau le plus magique qu'on peut. Et qu'est-ce qu'il nous a donné à Akadosh Baruch Hu comme cadeau? La Torah. Il nous a donné à part la Torah. La Torah, c'est spirituel. Pour le corps, il nous a donné le manger des anges. Le man. Il n'y a pas un cadeau plus élevé que ça. Il y avait dedans tout ce qu'on a besoin pour notre corps. Il n'y avait aucun déchet. Jamais on avait mal au ventre, jamais rien du tout. C'était parfait. Et qu'est-ce qui se passe? Et le peuple d'Israël, Uvered et Tatal al Machane Laila, Yarad Aman, le man venait. Et quand le man venait, il est écrit Vaishma Moshe et Ta'am Bochel et Mishpachotav, Ish Tepetach Oalo. Tout le monde pleurait. Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils ont demandé la viande. Vous vous rappelez la paracha, ils ont demandé la viande. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné quoi? Le man. Qu'est-ce que tu as besoin de viande? Tu veux avoir de la viande, au lieu de te fatiguer et t'épuiser, tu manges ce qui est bien pour ton corps et tout va bien. Non, on veut quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés à un stade qu'ils ont pleuré. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi les pleurs. Quand on pleure, ça veut dire qu'on fait sortir de notre corps un certain oxygène en liquide. Les yeux, quand ils font descendre les larmes, ça veut dire qu'il y a un certain oxygène qui s'est transformé en liquide. Et qu'est-ce que fait le liquide dans le corps, vous savez? Le liquide dans le corps, il prend le CO2 et il l'emmène vers les poumons, et dans les poumons, ça sort dehors du corps avec la respiration. Ça veut dire que quand on pleure, on fait sortir normalement, on fait sortir une certaine douleur. Même les gens qui disent qu'ils pleurent par joie, c'est une joie qui nous emmène à pleurer, ça veut dire qu'elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas dans le point zéro. Et quand les gens pleurent, c'est le début d'une cassure. Donc il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas, on pleure, parce que quand quelqu'un est décédé, on pleure que ce cours-là soit les Nishmat, arabe. Yaakov ben Nissim. Kalfa Bezrat Hashem. Nishmatot Tzroa, Betzroa, Charim, Amen, Kenerat. Alors quand on pleure, c'est une cassure. On est arrivé à un stade qu'on ne peut plus comprendre. Les pleurs, les larmes, c'est au-delà de la compréhension. La preuve est qu'on dit à quelqu'un, pleure maintenant. Il ne peut pas pleurer. Pourquoi il ne peut pas pleurer? Pleure. Tape des mains. Tape des mains. Lève ton pied. Lève son pied. Ah, pourquoi on ne peut pas pleurer? Parce que pleure, ça veut dire qu'on est arrivé à un certain bout, que ça y est, on ne peut plus. Et là, on pleure. Et les sages disent que quand quelqu'un pleure vraiment du fond de son cœur, ne peut pas avoir d'orgueil. Et le moment qu'on ne peut pas avoir d'orgueil, c'est le moment qu'on est Venafshik Afar la Koltier, on est le maximum dans l'humilité. Et quand on est dans l'humilité, qu'est-ce qui se passe? On est dans une nouvelle sphère de joie, de compréhension, de savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait de l'oxygène dans notre pensée qui ne nous permettait pas de réaliser et de comprendre ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met la tête entre les mains et on pleure. C'est bien de pleurer.
Oui, Rabbanit. C'est le mot cassure que je... Shever, Non, mashber. je sais en hébreu, mais je ne comprends pas pourquoi cette cassure. Parce que cassure par rapport à quoi? J'explique. Voilà, Le déroulement normal de la vie est qu'il y a une symbiose entre tout. Tout s'enchaîne, vous savez, comme une montre. Tout s'enchaîne, et quand tout s'enchaîne intérieurement, même s'il y a des problèmes, mais ça s'enchaîne avec les solutions, il n'y a pas de problème. D'accord, on est content. On a eu un problème, on a eu une solution, il n'y a pas de problème. Mais quand est-ce qu'il y a une cassure? Quand dans un côté, le problème continue, et de l'autre côté, j'ai pas de solution. Qu'est-ce qui se passe avec les roues? Une roue va aller d'une puissance, disons, de 10 kg, et l'autre roue va être d'une puissance d'1 kg. Si on va attendre avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? La roue de 10 kg va casser la roue de 1 kg. C'est très simple. Nous sommes exactement la même chose. Nous avons des roues intérieures de savoir, de sentiments, de connaissances, et nous avons la vie qui est pleine de surprises. C'est tout simplement comment on a réussi à faire le déroulement des choses pour qu'il passe. Et il y a des choses qui ne passent pas, qui se coincent. Et quand ça se coince, il y a des forces qui s'ajoutent. À la fin, la personne, elle dit, ça y est, j'en peux plus. Un trop plein. Un sac de nœuds. J'en peux plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Pleurer, c'est comme quand vous avez une montagne et il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas d'eau, c'est sec. Et la montagne est dure. Mais l'eau, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche. On dit que l'eau et l'air passent dans le même canal. L'eau, elle cherche. Si l'eau a passé de l'intérieur de la montagne à l'extérieur de la montagne, maintenant, est-ce qu'on peut casser la montagne ou pas? Je pense que Plus facilement, si elle est passée, puisqu'il y a une fente. Elle est friable. Exactement comme nous. Quand on pleure, on sort de cette pierre-là qui nous coince. On n'arrive plus à résister. Tard. Et beaucoup de fois, quand les gens pleurent, prennent des décisions qu'ils n'auraient pas pu prendre avant. Beaucoup de fois, quand on pleure, on dit « Ça y est, je vais faire ça et c'est tout, je m'en fous de tout le monde. » Pourquoi tu as dû pleurer? Dis-le avant. Mais non, tu pouvais Avant, pas. on ne pouvait pas. Pourquoi on ne pouvait pas? Parce que les larmes n'étaient pas encore là. On n'a pas encore vraiment ressenti le moment de quoi? De passer l'épreuve. Il faut, c'est la vie. On est des êtres humains et on doit vivre comme des êtres humains et non pas comme des extraterrestres. Malheureusement, c'est important de le dire, que vraiment malheureusement je le dis, que la plupart des cours qu'on entend ou bien des enseignements qu'on a, c'est être au-delà de toi. Pourquoi au-delà de moi? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans moi? Ça va pas? Toujours, sois plus riche, sois plus beau, sois plus mince, sois plus truc, sois tata. Tout le temps dehors. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien dedans. Conclusion de la vie, c'est quoi? Si je vis ce que je suis très heureux. Quand j'essaye de vivre ce que je ne suis pas, je deviens malheureux. Alors à quoi ça sert? Avoir une voiture, très belle, c'est bien, tu prends la voiture, mais tu as des dettes dessus, 1 demi-million de shekels. Qu'est-ce que tu as besoin de cette voiture? Prends le taxi, qu'est-ce que tu as besoin de la voiture? Mais ça, c'est le problème que tout le temps, ce monde-là, moderne, tout le temps nous montre, et surtout aujourd'hui avec les trucs électroniques, tout le temps, tac, ça saute, et va faire là-bas, et va là-bas, et pourquoi tu n'as pas vu de ça, et ce pays-là, et ces gens-là, et ce manger-là, et cette voiture-là, et cet habit-là, et cette... Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai ma tenue traditionnelle de mes parents, de mes anciens, pourquoi je dois changer? Non, essaye ça. La personne, elle essaie, pas confortable. Mais quand même, tout le monde n'est pas confortable. À la fin, tout le monde marche comme ça. Après, on commence à avoir mal au dos. Ah, on a mal au dos, on va chez le docteur. On va chez le docteur, il te dit, mais bien sûr, ton dos est déformé. Mais c'est pas à cause de la vie. C'est parce que tu dois faire une opération. Tout le monde fait une opération. Hop, tout le monde le dos comme ça. Et à la fin, on marche dans les rues très modernes. C'est impressionnant. C'est vrai que les gens ont changé de démarche. Bien sûr. Hein? Ils ne marchent plus la même chose. Les hanches, je ne sais pas si vous avez vu, les hanches sont plus comme avant pour recevoir des bébés, puisqu'elles ne sont plus de bébés. Alors les hanches restent comme ça. Les garçons deviennent comme des filles. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la vie, c'est comme ça.
Mais c'est une grande souffrance aussi à la fois. Et c'est pour ça que les gens pleurent. Et quand les gens pleurent, il y a quelque chose qui se casse. Et il y a un mashber, ça s'appelle en hébreu mashber, c'est une cassure. Regardez qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha, vous allez comprendre pourquoi c'est grave. Parce que quand on fait une cassure comme ça, ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis, qu'on n'accepte pas d'utiliser la matière comme on l'a reçue. On cherche d'autres choses au-delà de ce qu'on a. On veut prendre des dettes pour s'acheter des choses qu'on n'en a pas besoin. Des gens achètent des maisons à la campagne et ils vont une fois par an à la campagne. Ça leur coûte la maison, les gens qui s'occupent de la maison. Tout ça pour une imagination de quoi? Que quand on parle avec les amis, on dit « Ah, moi j'ai une maison à la campagne. » Qu'est-ce que tu s'en fous de cette maison à la campagne? Va la louer pour un mois et laisse-nous tranquille. Non, il va s'endetter. Après qu'il va s'endetter, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Je me tue pour que vous allez à la campagne. Eh papa, on arrête de se tuer. On va pas à la campagne et toi tu ne tues pas. C'est pas mieux. Mais on peut plus parce que les amis des tout ainsi. Mais le problème c'est que cette cassure crée une fente entre l'espace lumière et vous savez qu'est-ce qui entoure la lumière? L'obscurité. Et qu'est-ce qui entoure l'obscurité? La lumière. C'est des couches comme ça. C'est lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité. Et chaque fois, on passe. On est dans une sphère. Si vous prenez le mot Chosher, obscurité, les lettres avant Chosher, c'est avant Chet, c'est Zayn. Avant Reish, et Shin, c'est Reish. Avant Chav, c'est Yud. Ça nous donne le mot Zeri. Zeri. Zeri, c'est Aleph Vav, c'est Zayn. Ça nous donne le mot Aleph Vav Reish Yud Ori. La lumière. Ma lumière. Donc, tout ce qui est obscur est lumière. Sauf qu'on doit savoir comment passer d'endroit à endroit. On peut passer avec la joie, de point zéro, se dire, et ça c'est un grand enseignement, que malheureusement tout le temps on dit aux gens, casse tes frontières, va au-delà de ce que tu es. Pourquoi? Parce que les gens, derrière la fenêtre, ils voient une lumière. Et c'est vrai qu'il y a de la lumière derrière la fenêtre. Mais il y a deux façons de passer. Il y a une façon malheureusement, que les gens ouvrent la fenêtre, c'est vrai qu'ils arrivent en bas, mais il y a une autre façon de passer d'une sphère à l'autre, c'est le point zéro. Rentrer en joie, par tranquillité, par silence, et hop, on n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a plus de bruit? Parce qu'on rentre dans le point zéro. Rentrer dans le point zéro, c'est passer de sphère avec la joie. Pleurer de la façon que vous allez voir, ça a créé, il est écrit, Vaïcharaf Hashem me'od be'inei Moshe ou be'inei Moshe ra. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur pleur a déclenché la colère divine et le mal chez Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu, Moshe Ra? Parce que d'où il est venu le Ra de Moshe Rabbeinu? Mais comme chaque être humain a les deux côtés, on a tous les deux côtés. Et on peut déclencher même quelqu'un qui s'est donné à fond pour le peuple d'Israël. Il n'y a pas eu un berger comme Moshe Rabbeinu. Mi Moshe va Moshe, l'aucun que Moshe. Et lui, ils ont déclenché son mal, son Ra. Non, la colère était divine. Vaïcharaf Hashem me'od ou be'einei Moshe ra. Et Moshe Rabbeinu, il a regardé d'une mauvaise façon de ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont fait ça? Tout ça parce qu'ils ont pleuré que le man, le cadeau qu'ils ont reçu, ils veulent pas. Ils veulent de la viande. Il y a eu une cassure dans les relations spirituelles entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle le carré.
Le Carré. karet, elle a raison. Pur. Le karet, c'est quand, chas v'shalom, on n'est plus illuminé. Il y a des périodes qu'on n'est pas illuminé, ça s'appelle les périodes karet. Pourquoi? Parce que quand on va monter dans le monde futur, et on n'aura plus de véhicules, on va nous montrer, tu as fait ton chemin de là à là, et à un moment, il y aura une obscurité, et tu as continué ton chemin. Les gens, ils vont dire, c'est quoi ça? En haut, on leur dit, tu veux remplir? Oui. Tu veux descendre? C'est très gentil en haut, sachez. Moi, j'y étais 3 fois. Ils sont très gentils, mais très gentils. Expliquez, vous avez été 3 fois. 3 fois, je suis monté, je suis descendu. On a fait le voyage. Je fais le voyage, quoi. Ils sont très gentils. Ils s'énervent pas, ils t'expliquent tout. C'est très, très, très gentil. Non, c'est vrai. Il y a des gens, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'on leur fait peur. Et quand ils ont peur, Des choses tout est obscur. C'est pas seulement obscur dans ce monde, c'est aussi obscur dans le monde futur. Ça me bouleverse chaque fois que j'entends des gens qui parlent d'en haut et qui disent qu'on leur a fait du mal en haut. Pourquoi ça me bouleverse? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en haut, il n'y a pas de matière. Comment on fait mal à une lumière? En haut, C'est de croyez-moi, on ferme les yeux, dernière respiration avec méditation. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? On a les 5 sens qui continuent leur chemin. Très simple. Pourquoi on n'est pas stressé d'être dans le corps? Vous savez que le corps, c'est pour l'âme une souffrance d'un côté. Mais de l'autre côté, je vous ai déjà dit beaucoup de fois, seulement avec le corps, on peut faire des mitzvot, des bonnes actions. Alors le corps, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Mais bien sûr que c'est bien. Ils nous cassent la tête. Ils nous ont tout déformé notre vie. Dernièrement, bon Hachem, je dis à beaucoup de gens, c'est fini, religieux, pas religieux, etc. Juif, chrétien, musulman, bouddhiste, c'est bien. Hop, hop. Maintenant on est content. Toi tu es comme ça, tu as tes règles, moi j'ai mes règles à moi, lui il a ses règles à lui, on est tous heureux. Mais quand ça commence les religions, c'est des guerres de force. Et ils utilisent les gens comme des pions. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Pour être des pions dans les mains des gens de politique. Qu'est-ce qu'on fout moi de la politique? Qu'il soit lui ou l'autre. Alors il est écrit ici qu'il y a eu une colère que Dieu nous en préserve. Et quand il y a la colère, le mal a les portes ouvertes et il s'inflame. C'est pour ça que les sages nous disent, jamais de ta vie tu dois t'énerver. Pour aucune raison possible, pas possible, de ce monde, du monde futur. On voit que la personne, quand elle est en colère, elle ouvre une porte qui s'appelle colère et mal. Maintenant, est-ce que ma vie est bonne ou pas? Alors le mal, la tristesse, se plaindre, être mécontent de ce qu'on a, ça ouvre une porte qui s'appelle quoi? Charon Af. Et le Charon Af, vous savez c'est quoi? C'est la colère chaude. C'est Timrot Hachan. C'est pas de la colère simple, il y a du feu qui passe. Et le mal s'impose. Maintenant on va se poser une question. Est-ce que le mal existe tout le temps, constamment à côté de nous? Oui. Tout le temps. C'est l'autre côté du bien. Donc on vit tout le temps en paix avec le mal. On vit en paix avec lui, donc lui, il chauffe pas. Nous laisse tranquille. Et nous, on est content. D'accord? Mais si on a fait quelque chose qu'on ne doit pas faire, on a permis la porte de s'ouvrir, et par la porte sort quoi? La buée très 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 chaude. Vous savez qu'il y a beaucoup de dames, vous allez regarder leurs mains, ici ils ont une tache. Beaucoup de dames ont une tache ici. Oui, vous savez c'est quoi cette tache? Elles ont la cocotte minute. Et quand la cocotte minute, écoutez, et quand la cocotte minute, on l'arrête pas à temps, on passe à côté, il y a la buée qui sort. On met la main, hop, on brûle de 2 degrés, de 3e degré, en un instant. C'est exactement ce qui est écrit ici. La vapeur sort, comment elle sort? En larmes.
La vapeur, elle sort en larmes. Quand elle sort en larmes, on brûle. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de quoi? Et si tu vas crier, ça va changer quelque chose? Non. Alors quelle est la solution? Ou essayer de casser les murs et se casser soi-même parce que nous sommes les murs de soi-même, ou se dire tout va bien. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux? À droite? On va à droite. Tu perds ta maison, ton truc, on va à droite. C'est comme ça que tu veux? C'est comme ça. Tu veux à gauche? On va à gauche. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on s'arrête? On s'arrête. Mais je perds de l'argent. Et si tu vas aller à droite quand il veut que tu t'arrêtes, tu vas pas perdre de l'argent? Tu vas perdre de l'argent. Alors perds-le au moins avec joie. Les sages disent, quand quelqu'un voit que son argent commence à partir, qu'il donne tout à la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'ils disent de toute manière, tu vois que quelque chose s'en va. Alors donne à la tzedaka, comme ça au moins tu sais, tu as fait quelque chose de bien. Sinon, tu vas payer les avocats, les docteurs, la mairie, tous les aspects. Vous connaissez quand ça commence à venir les papiers là? On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Allez, 3 000 d'amende, 10 000 d'amende, 8 000 d'amende, 20 000 d'amende. De quoi? Juste passer la bureaucratie, tu passes un temps de vie. Tu peux, 20 ans, va là-bas, donne-moi une lettre. C'est bien, prends le tampon. Tu vas le tampon, tu attends. Après 3 mois, ça revient. Pourquoi t'as pas papier? Mais j'étais chez lui. Eh bien, reviens. Ça, c'est un cauchemar de la vie. C'est beaucoup moins cher de payer. Même que c'est pas juste. Mais c'est quoi la justice? Les sages disent la justice, c'est le bonheur interne. C'est ça la justice. Et alors, ils t'ont dit de payer. Et ils t'ont pris. Tu veux faire la guerre avec eux? Oui. Eh bien, perds ta vie. Qu'est-ce que tu vas avoir? Une obscurité. Tu vas aller en haut, on va te dire, regarde, 20 ans d'obscurité. Tu veux le refaire? Bien sûr. Bien sûr qu'on veut le refaire, parce qu'on veut la lumière. Et on redescend, ça va. Et qu'est-ce qu'on retrouve? La même lettre, avec le même amende, le même truc, Et si on s'énerve cette fois-ci, il n'y a pas de problème. On remonte en haut. Le Zohar Kadosh dit que les gens peuvent faire des tours comme ça des milliers de fois. Je croyais qu'on avait que 3 fois Non, on va bannir. Ça, c'est quand on monte en spirale. Mais juste se déconnecter du système, de la tristesse et de la haine et du cauchemar et du mal. Ça, les gens tournent. Il y a une prière le soir pour qu'on ne revienne pas 1000 fois. C'est très bien de faire les prières, mais il faut faire aussi des actions. On demande que tout vienne dans ce Gilgoul pour qu'on termine. Et dans cette paracha, il y a un texte que moi je lis tous les jours et qui est très positif. Je suis étonnée que le mari et le marvé, tout le monde reçoit ce qu'il doit recevoir. Oui, mais Rabbanit, quand nous on étudie la paracha de la semaine, on veut en sortir un caractère. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que mon cher Rabbeinu, avec tout ce débat qu'il a eu, lui aussi s'est plaint. Ça veut dire que le poids était trop lourd sur son dos. Est-ce que ça existe ou pas? Oui. Ça existe. Des fois, c'est trop lourd. Qu'est-ce qu'il dit? Va le même mon cher Hachem. Mon cher parle avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu m'as fait du mal? C'est la première fois qu'on entend mon cher Rabbeinu parler du mal de soi-même. Toujours il est pour les autres. Cette fois-ci, ça y est, non. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que je te plais pas? Tu as dit, il n'y a pas plus bien que toi. Alors pourquoi tout ça? Qu'est-ce que je... Vous savez quelle frustration, mon cher Rabbeinu. Ça y est, il a fait sortir le peuple d'Israël. Ça y est, il les a fait sortir d'Égypte. Ils ont passé la mer. Ils sont tous ultra riches. Vous savez quoi? Plein d'or, d'argent, tout ce qu'on veut. Ils reçoivent le manger des anges. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Tout près, il n'y a même pas besoin de cuisiner. Et ils pleurent. Ils pleurent. Qu'est-ce que vous pleurez? Et pourquoi ils s'énervent, mon cher Rabbeinu? Parce que quand eux, ils ont pleuré, la colère divine a commencé à... C'est comme une trompette. Ta, 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 ta. Alors, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu me fais du mal à moi?
Il a fait du mal à tout le monde, pas à toi. Mais lui, c'est Regardez. lui le peuple. La soum, c'est quoi le mal? La soum et massa kol amaze alay. Pourquoi tu as mis le poids de tout ce peuple sur moi? Et c'est quoi la frustration? C'est qu'il dit, comment de ma bonté est sorti du mal? Combien de gens ici connaissent cette sensation? J'étais tellement gentil, pourquoi comme ça? C'est pas facile à vivre. On fait du bien, allez, les mitraillettes. Et à la fin, on n'est pas mort en plus. On est mitraillé, on n'est pas mort. Ça, on dit, bon, au moins on meurt, ça y est, on est content. Non, tu restes en vie. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, sachez qu'il y a deux solutions. Alors il dit, Anochi, hariti et kol ha'am hazeh. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, lui dit, mon cher Rabbeinu, est-ce que moi, j'étais enceinte de tout ce peuple? Quoi, ils étaient tous dans mon ventre? N'empêche que quand il est né, il est écrit que tout le peuple d'Israël est né. Imanochi la Théo, est-ce que c'est moi qui l'ai accouché? Qui tomar eleu alay, seo bechikecha. Si tu veux que je le prenne dans mes mains, je dois être sa maman, son père, mais je ne suis pas son père. כאשר יישא אמן את התינוק על האדמה אשר נשבעת ולא תישא אותה לבדך. Maintenant, הקדוש ברוך הוא dit à Moshe Rabbeinu, tu le prendras plus tout seul. Et je vais vous donner un exemple dans les affaires. Quelqu'un a eu une idée magique. Quoi comme idée? Par exemple, faire des glaces aux poissons. C'est comme peut-être Salomon. Tu veux quoi, du thon? Moi j'aurais pas mangé ces glaces, mais disons. Tu te mets un peu du piquant, un peu de truc. Ou bien il prend le casse-croûte tunisien là, ou le fricassé, il te le rend en glace. Tu manges en glace. Glace à la Keila. Keila. C'est meilleur. C'est meilleur. Disons qu'il aurait cette idée, d'accord? Et il commence. Comment il commence? Il fait pour Shabbat des glaces, on a tout en frigidaire. On donne les gens manger de la glace. Et ça commence à marcher. Ça marche. Il fait la nuit, il fait les glaces. Le matin, il fait le vendeur. Après-midi, il livre. Dimanche, il fait la caisse. C'est bien. Il fait tout. Mais à un moment, il n'arrive plus à répondre au téléphone. Non, il a demandé. Alors il dit, est-ce que je vais prendre quelqu'un ou pas? Quel est son dilemme? Si je vais payer maintenant un salaire à quelqu'un, est-ce que je vais produire assez de glace pour lui payer son salaire? C'est un dilemme. Il ne sait pas, il commence à quoi? À profiter de ce qu'il a fait ou maudire le jour qu'il a eu cette idée? Il commence à avoir plein d'argent dans les poches et plein de tristesse sur son visage. Ça s'appelle une cassure. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai l'abondance, mais je ne sais pas quoi faire avec. Et sachez que la plupart des gens qui ont des idées, qui font, ils arrivent au stade de Moshe Rabbeinu là. Ils ne comprennent pas comment à la fois tellement d'abondance, le man, c'était l'abondance des abondances, et à la fois la tristesse de l'abondance. Comment c'est possible? Et sachez que dans le monde entier, il y a eu des recherches que quand les gens ont gagné la loterie pendant des dizaines d'années, on a vu qu'ils sont rentrés en dette de la somme de la loterie. Ça veut dire que s'ils ont gagné 20 millions, ils sont endettés de 20 millions. C'est pas qu'ils ont perdu les 20 millions, ils ont perdu 40 millions. Et ça, ils ont trouvé que quoi? Que les gens n'arrivent pas à vivre une abondance. Ils n'arrivent pas. L'abondance soudaine comme ça, les gens n'arrivent pas. Combien en France vous connaissez les nouveaux riches? Leurs parents ont travaillé pendant une période, une génération, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils sont partis, et les enfants viennent, ils ne savent rien faire. Ils ne savent ni diriger la compagnie, ni gérer... Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils sont en vacances, et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent, j'en connais un, ils ont dépensé la vie de la vie de son père, en 2 ans. La vie de son père en 2 ans. Vous imaginez un peu le pauvre le père dans la tombe.
Il dit j'ai fait tout ça pour que mon fils et aujourd'hui, vous savez c'est quoi ce monsieur? C'est un clochard. Mais comment un clochard? C'était c'était le plus riche de sa famille. C'est devenu le plus pauvre de sa famille. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette question qu'il y a là dans la Torah, Rabbani, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, il faut étudier le comportement. La Torah, elle est là pour nous donner aura. C'est quoi aura? Nous donner, nous guider. La Torah, elle est là pour nous guider. Comment elle nous guide? Avec les histoires. Tu dois comprendre. Alors il dit, Lot issa ata levatra. Tu ne vas pas porter le peuple tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Et la Ham Tomar, il dit au peuple, Itkatshu le machar, vachaltem basar, ki bachitem beozne Hashem. Et sachez que demain, vous allez manger de la viande. Mais combien de viande vous allez manger? Pas un jour, pas deux, pas trois, pas quatre. La Torah, je vais vous faire court, raconte l'histoire de la viande et s'arrête. Et elle reprend dans quoi? Mer Hashem el Moshe. Ayad Hashem Tiktsar. Est-ce que tu penses que moi, je ne peux pas donner de la viande à tout le monde? Parce que Moshe Rabbeinu lui a dit, si on va égorger toutes les bétails qu'on a et tout ce qu'on a, on n'aura pas assez de viande. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses que moi, j'ai pas assez de viande? Attiré, Aikrecha, Devarim, Lo. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, et tu vas voir, si je leur ai promis de la viande, eh ben ils vont recevoir de la viande. Et combien de viande? 1 mois de viande. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir de viande. Vaïtse Moshe vaïdaber elav et divrei Hashem. Vaïassof, maintenant ça commence. Moshe Rabbeinu était dans un dans une grande cassure, il était dans un grand problème. Il a tout jeté sur Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a donné une réponse. Écoutez cette réponse, la réponse la plus vraie qu'on peut donner à un être humain. Sachez que si vous êtes arrivé dans votre vie à une cassure, ça veut dire que vous en pouvez plus. C'est parce que vous prenez trop sur vous. Quand on prend trop pour soi-même, sur soi-même, et c'est mon problème, et c'est mes enfants, et c'est mon travail, et ce sont mes employés. Mais c'est pas nous qui dirigeons le monde. Et attendez, j'ai dit que quand tu prends trop sur toi, on sait qu'il y a des problèmes dans la vie. Mais la question est comment tu gères les problèmes. Oui, mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Si on a une société et on a 20 employés, on va les mettre à la porte. Il faut les payer. C'est pas la question de payer. C'est la question, c'est comment je gère ma responsabilité. C'est ça le problème de tout le monde. Des fois, on n'arrive plus à gérer. On peut plus gérer. Vayeesor shivim ish mizikne. Écoutez bien. Dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il y a encore des sages dans ce peuple. Tu n'es pas tout seul. Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel tout seul. Il est descendu tout seul. Seulement son visage était illuminé. Il a pris sa tente à lui, elle était dehors. Il était toujours tout seul. Quand on est tout seul, c'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même si tu es un père, même si tu es un directeur, même si tu es, je ne sais pas quoi, président, tu dois savoir déléguer. Parce que si tu ne vas pas déléguer, tu vas te détruire. Écoutez bien. Vayahamed otam sevivot ha'oel. Il lui a dit, mets-les autour de toi. Ne le délègue pas et envoie-le loin. Non, autour de toi, qui t'entoure. La présence divine est descendue. Akadosh Baruch Hu, l'esprit qui était toujours sur Moshe Rabbeinu, cet esprit-là, il a fait descendre sur quoi? Sur tous les 70 sages. Et depuis, on a le tribunal de Torah qui s'appelle Sanhedrin. Le Sanhedrin, c'est 70 sages que eux, ensemble,
ils peuvent trancher des questions qui sont très très très. Il lui dit, Vaïten al shivim ish askenim. Il a donné à tous les 70 sages, Vaï kenoach alem aruach, Vaïtnabu velo yasafu. Et chacun d'eux est devenu, ou plutôt a reçu, le degré de prophète. Parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je t'ai jamais demandé d'être tout seul. Où on a la preuve que c'est comme ça? Quand Yitro est venu voir Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Tinbol atavam, toi et ce peuple-là, vous allez vous effondrer dans le désert, vous allez disparaître. Tu es obligé de faire des gens qui sont responsables de 1000, de 100, de 10. Maintenant, on voit que Moshe Rabbeinu, encore une fois, il rentre dans ce problème. Comment il rentre dans ce problème? Encore une fois, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus tout seul. Est-ce qu'on t'a dit d'être tout seul? Non. Mais comme tu n'as pas compris la première fois avec les dirigeants de 1000, 200 et de 10, et bien maintenant, tu vas prendre 70 personnes qui ne sont pas les mêmes. Hein. Ce ne sont pas les mêmes directeurs. Tu vas prendre 70 personnes, tu vas les mettre autour de toi, et je vais leur donner la prophétie que tu as, je vais leur donner à eux. C'est vrai que c'était pas la même façon parce que Moshe Rabbeinu regardait par la lumière directe et eux regardaient par la lumière qui rebondissait de l'obscurité. C'est pas la même chose quand on regarde un film sur l'écran et un film qui sort du projecteur. C'est pas la même chose. Quand on regarde le film qui sort du projecteur, tout est bleu ou blanc. Mais quand on regarde sur l'écran, il y a l'image, il y a tout ce qu'il faut. Et Moshe Rabbeinu regardait direct vers Akadosh Baruch Hu, PLP Adaberbo, face à face. Et les autres, c'était face à arrière. C'est bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la lumière comme Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu qui a reçu cette lumière magnifique, non plus ne pouvait pas la supporter. La preuve, il a pleuré. Ça l'a renversé. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on s'écroule? Permets de recevoir de l'aide. Permets-toi. Les gens autour de toi peuvent t'aider et veulent t'aider. Pourquoi tu dis non? À cause de l'orgueil. Chas v'shalom de dire Moshe Rabbeinu de l'orgueil, je parle de nous. Mais quel est le problème? Moi, qui toi? Tu es une onde qui passe dans ce monde 120 ans et tu t'en vas. Hein, qui toi? Mais j'ai fait. Non. Et quand on étudie le business, il y a des études comme ça, et on étudie la partie des promoteurs, sachez qu'il y a une loi dans le monde qui dit ceux qui ont mis en place une affaire sont obligés de laisser leur place à d'autres pour diriger l'affaire après qu'ils l'ont mis en place. Il y a la période de mettre en place quelque chose, il faut des gens qui sont qui? Nos amis indigos, parce que ceux-là ils sont comme ça, des guerriers, mais après quand l'affaire est en place, et il y a les rentrées, il y a les sorties, et on sait que ça se stabilise, l'indigo ne peut pas être dans la stabilité. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas être dans la stabilité. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils ont faim, ils n'ont pas faim. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, toi, Kadosh Baruch Hu. Indigo, c'est quoi? Il y a Google. Vous faites Google Indigo et il vous raconte plein d'histoires. C'est très magnifique. Ou bien sur la chaîne Sidrei Chaim, il y a un film en anglais, en français, en hébreu. Et ces gens Indigo-là, ils ne peuvent pas tenir une affaire. Pourquoi? Parce que leur caractère est quoi? Toujours monter au-delà. Et les autres, leur caractère est quoi? Prendre ce qui est stable et le maintenir. C'est pour ça que des fois on a besoin des gens qui savent passer de vitesse. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans le monde franchise. Vous savez c'est quoi cette franchise? Tu fais une bonne affaire et après tu franchises. Après tu multiplies. Chaque fois que tu vas ouvrir quelque chose, tu as besoin de l'indigo. Mais quand tu dois stabiliser l'affaire, pas du tout indigo. Tu as besoin des autres qui sont le cerveau gauche. Pourquoi? Qui viennent tous les matins à 8 h au travail. Et ils vont voir ce qui se passe, les entrées et les sorties. Et ils vont faire de l'ordre
et tous les étagères vont être bien propres, et il y aura un prix sur tous les produits, et on va savoir comment on les produit, et on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce qu'il fait l'indigo? Il se sent rejeté, le pauvre. Il pense que eux, ils sont contre lui. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils lui disent? Mais nous, les 70 sages, et comme ça, toi, tu as quitté. Il y a les gens qui s'occupent des problèmes du peuple d'Israël. Ça y est. Maintenant, je vais vous dire quelque chose sur le monde. Vous savez que quand on étudie une certaine règle, on doit voir est-ce que cette règle-là, on peut l'assumer sur la vie, la vraie vie. Sachez que dans tout le monde entier, je ne parle pas seulement des Juifs, il y avait pendant toutes les générations des gens comme Moshe Rabbeinu. Pas Moshe Rabbeinu, mais des gens forts qui ont sauvé leur peuple, qui ont sauvé leur pays, qui ont fait... Seuls ceux qui ont permis à un tribunal ou une assemblée de diriger les choses après eux, c'est les seuls qui tiennent jusqu'aujourd'hui. Ceux qui voulaient être les seuls leaders tout seuls, quand ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé avec leur troupeau? Ils s'éparpillent. Dans le judaïsme, nous avons le même problème. Aujourd'hui, il y a le même problème. Les gens veulent être à la tête, mais ils oublient que quand ils vont partir, s'ils n'ont pas laissé un tribunal et un successeur, le troupeau va, le pauvre, il va se perdre. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un successeur. Baruch Hashem, quand on étudie de cette façon la Torah, on comprend que cette cassure de Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait pour lui-même. Pour qui il a fait? Pour toutes les générations futures. Et il est écrit dans le Zohar Kadosh que tous les leaders du peuple juif, toutes les générations, sont une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui leur donne la force et le courage de faire ce qu'ils font. Vous savez, c'est pas facile de prendre un troupeau de gens perdus et les mettre dans une voie. C'est difficile. Mais quand tu vois que tu n'arrives pas à tout seul, ça veut dire que tu es arrivé au sommet. Et maintenant, dans ce sommet-là, tu dois donner la force à une assemblée de diriger le peuple. Vous savez qu'avant, dans la halakha, il est écrit que quand on est parti du temple, cet exil-là, la troisième, quand on est parti du temple, alors ça s'appelle Sheva Tovei Ha'ir. Il y a dans la halakha, ce sont, si disons, on est dans une petite ville, et il n'y a pas un rabbin. L'assemblée, même s'il y a un rabbin, l'assemblée, c'est les 7 personnes qui sont ou les sages, ou les riches. Et c'est eux qui décident toutes les décisions de la communauté entière. Maintenant, la communauté peut dire, mais qui l'a mis celui-là? Pourquoi il se vante? Change. Et il y a des gens dans ce monde, sachez qu'il y a dans ce monde des caractères qui s'appellent, dans les affaires, on les appelle le numéro 1 et le numéro 2. Sachez ça. Il y a des gens dans ce monde qui seront toujours le numéro 2. C'est quoi le numéro 2? Le numéro 2, c'est quelqu'un qui peut gérer, qui peut diriger, mais il ne prendra jamais les décisions tout seul. Jamais. C'est quoi le numéro 1? Il prendra toujours les décisions tout seul, mais il n'arrive pas à être le directeur de quelque chose. Il n'arrive pas à prendre les choses en routine. Il ne peut pas supporter la routine. Mais lui, quand on doit prendre une décision, il te dit on va à droite. Qu'est-ce qu'il y a? On va à droite tous. C'est bien que tu as dit qu'on va à droite. Mais après, il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper des factures. Toujours dans les cours, il y en a un qui est le leader et l'autre qui doit faire la routine. C'est la vie. Pourquoi c'est la vie? Vous savez pourquoi c'est la vie? Parce que le monde est fait de 2 sphères, l'opposé l'une de l'autre. Donc une force. Mais le monde tourne. Comme une montre, il tourne. Il ne bouge pas, il tourne. C'est quoi ça? La force qui le fait tourner, c'est la force de répétition des gens de numéro 2. Et la force qui les tient en polarité, c'est la force du numéro 1. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être ensemble. Comment on est ensemble? Il y a des périodes dans la vie que c'est le numéro 2 qui doit être le leader.
Et il y a des périodes dans la vie que c'est le numéro 1 qui doit être le leader. C'est simple la vie. Quand on comprend, on déchiffre ce qui est écrit, la vie c'est quelque chose de très très simple. Et c'est pour ça qu'on est obligé de savoir déléguer. Mais qu'est-ce qui se passe quand on délègue, vous savez? Il y a un creux. C'est ça que vous voulez jamais passer. Quand on fait les business plans, vous avez des affaires, on leur dit que tu dois avoir assez de capital pour faire passer la délégation du numéro 1 au numéro 2, ça passe toujours par un creux. Pourquoi un creux? Parce que on n'est pas encore exactement dans la direction de l'Assemblée, parce qu'encore le numéro 1 est là, et on n'est pas non plus avec le numéro 1, parce que c'est l'Assemblée qui prend le relais. Et il y aura toujours un creux. Toujours, toujours. Il faut savoir que le creux ne fait pas peur. Pourquoi? C'est une étape. Il y aura toujours un creux d'argent. Dans la famille, il y aura toujours un mashber. Il y aura toujours une cassure pour que un passe à l'autre. Parce que les énergies ne sont pas les mêmes énergies. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, chaque fois qu'il y a des dirigeants qui changent, l'économie baisse. Regardez, même Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu, qui était le leader des leaders, jusqu'à quand qu'il viendra Mashiach, même lui, on a dit le mot Ra. Pourquoi? Parce qu'à la fin du compte, ce sont tous des êtres humains. Mais on est obligé de donner la place. Si tu élis quelqu'un, tu dois lui donner sa place, d'être le leader. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, sois le directeur, et tous les jours tu l'appelles à ton bureau, tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On ne peut pas, c'est pas un directeur, ça c'est un employé avec un salaire un peu plus grand. Mais si on vraiment veut lui donner, on doit lui donner les rênes. Mais quel est le problème? Quand on lui donne les rênes, comme les gens sont différents les uns des autres, sa façon de faire n'est pas ta façon de faire. Et c'est un creux, il y a un creux. Et si on a la patience, on doit lui permettre de diriger la compagnie comme lui, il dirige la compagnie. Vous savez qu'en Amérique, on dit, on donne 100 jours de grâce au président, vous savez. On lui dit, écoute, 100 jours, tu dois t'habituer. Tu dois comprendre d'où tu es rentré. Tu penses que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est pas ce qu'on voit de l'intérieur. Vous comprenez? C'est quoi un leader? Alors nous, est-ce qu'on est prêt d'être à sa place? On n'est pas prêt de changer sa place. Alors pourquoi on parle? C'était ça ce que Moshe Rabbeinu a pleuré. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Qui viennent me remplacer? Kadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, tu ne peux pas tout seul. Tu es obligé de déléguer ta force. Mais Moshe Rabbeinu, il dit que le peuple d'Israël, c'est son peuple. C'est mes enfants. On a des extraits dans la Torah que Moshe Rabbeinu appelle le peuple d'Israël mon peuple. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Amcha, c'est ton peuple. Et Moshe Rabbeinu, il dit pas non. Et quand Akadosh Baruch Hu veut détruire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il lui dit? Détruis-moi avant. Donc c'est ton peuple ou c'est pas ton peuple? Ici il dit, oh, j'en peux plus. D'un autre côté il dit, je vais mourir pour eux. Décide. Il ne peut pas décider. Parce que c'est toujours à la fois notre enfant et un adolescent. Hein, c'est dur. La maman, son fils adoré, tac, il rencontre quelqu'un. Maintenant, il n'a plus tellement de temps à donner à sa maman. Qu'est-ce qu'elle fait la pauvre? C'est pas un creux? C'est un creux. Mais c'est quoi le bien de son fils? De rester chez maman ou aller être heureux avec sa femme? C'est un problème. Vous voyez que ce problème-là, il s'étale dans toute la vie d'une personne. Et c'est quoi la solution? Achdout, union. Unis-toi avec ceux qui sont proches de toi. Ne sois plus tout seul.
Et quand on accepte ça, on voit des miracles. Vous savez, beaucoup d'années, je parle avec des couples. Et la plupart des problèmes des couples, vous savez c'est quoi? L'argent. Au début de leur vie, comme ils ne savent pas tellement comment utiliser l'argent, ils pensent qu'ils sont encore tout jeunes et ils ne comprennent jamais comment les parents toujours ils donnent. Maman 100 shekels, maman 200, maman 300, maman 400, maman iPhone, maman sneakers, maman... D'où elle a maman l'argent? Elle-même elle ne sait pas d'où elle a l'argent. Mais ça coule. Alors ils pensent que quand il va être marié, la banque, l'argent, la banque, l'argent. La banque un jour elle dit stop, il n'y a plus d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Et sachez que je leur dis toujours, vous savez que quand vous venez voir vos parents et vous êtes dans un malheur d'argent, et vous êtes mal, et vous êtes triste, et vos parents veulent vous aider, vous savez c'est quoi le chagrin le plus fort des parents? Que les enfants ne demandent pas d'aide quand ils ont besoin. C'est un chagrin pour les parents, on ne peut même pas comprendre, parce que ils disent voilà la solution. Tu n'acceptes pas de la recevoir. Pourquoi tu n'acceptes pas de la recevoir? Ça c'est un chagrin. Et dans la vie, c'est la même chose. Tu es rentré dans un problème, sache qu'autour de toi, il y a quelqu'un pour t'aider. Il y a un équilibre tout le temps, tout le temps. N'aie peur de rien parce que, en fin de compte, nous sommes en tribu. Nous sommes en famille. Nous sommes en société. Et quand nous sommes ensemble, on est très très fort. Mais quand on est tout seul, on est très très faible. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache que le peuple d'Israël sera un peuple qui va passer tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il y a Shivim Ziknei Israël. Alors les sages disent, bon, dis-nous les noms. Parce que les Nissim, on a les noms. Ceux qui sont partis parler de la terre d'Israël, il y a les noms. Pourquoi ceux-là, ils sont invisibles, il n'y a pas de nom? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les sages? Dans le Talmud, ils disent, pourquoi il n'y a pas le nom des Shivim Ziknei Israël? Parce que dans toutes les générations, il y a les 70. Même dans cette génération, on a. Ce sont qui? Ce sont les leaders qui sont prêts à être ensemble pour s'occuper de ce grand tribu qui s'appelle le peuple d'Israël, qui s'appelle une famille, qui s'appelle une... בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.